Est-ce que vous avez déjà amèrement regretté un choix lorsque vous avez dû en affronter les conséquences? Est-ce que vous avez déjà négligé le conseil d'un ami, ou même un conseil biblique, et dû reconnaître plus tard que votre manque de sagesse avait de regrettables répercussions sur votre vie? Le livre des Proverbes nous prodigue des conseils pour faire face à différentes situations rencontrées dans l'expérience humaine ordinaire. C'est un livre de la littérature de la sagesse qui nous donne un certain nombre d'avertissements. La sagesse personnifiée présente à son fils les pièges qui pourraient se dresser sur son chemin et dont il doit se garder. Un certain nombre de mauvaises décisions et de mauvais choix pourraient causer sa ruine. Et nous avons évoqué dimanche dernier le danger de l'adultère en Proverbe 5, mais il y a d'autres dangers que celui de l'adultère. Et nous allons voir aujourd'hui dans Proverbe 6, versets 1 à 19, 3 dangers successifs. L'auteur expose à son fils 3 chemins de folie pour qu'il ne s'y engage pas. Et nous sommes nous aussi invités à recevoir cette instruction comme des fils et des filles et à choisir volontairement et consciemment la voie de la sagesse. Alors la section d'aujourd'hui, elle est comme une inclusion dans un discours qui nous alerte sur le risque de suivre une femme étrangère qui est identifiée comme adultère et infidèle et comme un piège mortel dans lequel on peut tomber. L'auteur évoque cela dans le chapitre 5 et puis il y revient juste après notre passage au verset 20. Donc les 19 versets qu'on va étudier sont un peu comme une inclusion dans ce discours et il nous invite à anticiper les problèmes qui pourraient nous arriver afin de ne pas subir leurs conséquences désastreuses. Anticiper les problèmes qui pourraient nous arriver pour ne pas subir leurs conséquences désastreuses. C'est une invitation à vivre de manière réfléchie et intentionnelle. Et l'auteur va développer cette idée dans 3 domaines. Et Antoine les a déjà cités, c'est l'argent, le travail et les relations. Alors sans plus attendre, nous allons lire donc dans le livre des Proverbes, donc dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible. C'est juste après les psaumes, les proverbes, et là on est au chapitre 6. Donc on fait une lecture, une étude suivie des 9 premiers chapitres là depuis quelques mois, quelques semaines. Chapitre 6, verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Mais quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour s'endormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Jusque-là, c'était la parole inspirée de Dieu. Je vais prier, puis on regarde un peu plus en détail ce passage. Notre Dieu, nous avons besoin de ta sagesse. Nous confessons que nos pensées sont obscurcies par le péché, par le mal qui règne dans nos cœurs. Te prions d'illuminer notre intelligence alors que nous méditons ta parole, afin que nous discernions quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et donc dans les 5 premiers versets,
nous sommes exhortés à ne pas nous porter garant d'un étranger, à ne pas mettre en péril notre avenir. Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre existence et il s'intéresse donc à la manière dont nous gérons notre argent. Et cela d'autant plus que c'est lui qui nous le donne. La Bible nous enseigne que nous sommes des gestionnaires pour un temps des biens matériels que Dieu nous confie. Et on voit ça dans de nombreux passages dans l'Écriture. Et nous devrons rendre compte de notre gestion. Cette gestion, elle est extrêmement importante car la manière dont nous gérons notre argent indique quelles sont nos priorités. Jésus l'a exprimé en déclarant « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » en Matthieu chapitre 6, verset 21. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi les versets 1 à 5 nous exhortent à ne pas nous porter caution pour notre prochain, à ne pas nous engager pour un étranger au verset 20, verset 1. Eh bien cet avertissement, il revient en fait tout au long du livre des Proverbes. On le retrouve en Proverbe 11, en Proverbe 17, etc. Parce que c'est une folie de vouloir assumer la responsabilité des dettes d'un autre et de s'engager à payer à sa place s'il est en défaut de paiement. Pourtant, la Bible, elle encourage la libéralité, elle encourage à être généreux envers les nécessiteux. Et on l'a vu au Proverbe 3, versets 27 à 28. « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai quand tu as le pouvoir de donner. » Et on retrouve ça aussi dans le Deutéronome. Parce que, en fait, la loi hébraïque, elle permettait même à un créancier de prendre un gage, par exemple un vêtement, afin d'avoir une garantie pour le remboursement d'une dette. Mais se porter caution, c'est différent. Parce qu'en fait, c'est une hypothèque sur l'avenir. Quand on prête de l'argent, on prête quelque chose qu'on a déjà. Et on prend le risque de ne jamais en revoir la couleur, comme on dit. Donc il faut le faire évidemment avec prudence. Mais se porter caution ou se porter garant pour quelqu'un, c'est prendre un risque pour l'avenir qui échappe complètement à notre contrôle. Celui que nous avons cautionné peut manquer à sa parole, ou bien il peut mourir. Et nous tomberions alors entre les mains du créancier qui viendrait nous trouver, nous, pour le remboursement. Et la Bible nous enseigne que le lendemain ne nous appartient pas. En Proverbe 27, verset 1, « Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » En Jacques 4, verset 14, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Et si nous ne possédons pas le montant exigé, nous mettons en péril notre propre subsistance. Proverbe 22, 26 à 27 exprime ainsi « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi ?» Proverbe 11-15 nous dit celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Si nous sommes exhortés dans le livre des Proverbes à ne pas nous porter caution pour autrui, c'est pour ne pas mettre en péril notre propre avenir, car ce serait une folie. L'engagement qui a été pris en topant dans la main, au verset 1, selon les traductions, et par les paroles de la bouche, au verset 2, c'est un piège dangereux. Et ce n'est pas un risque d'être piégé, parce que si on s'est engagé, on est déjà piégé. C'est pour ça qu'il secoue son fils dans les versets 3 à 5. « Dégage-toi, verset 3, dégage-toi, verset 5. Tu as signé un chèque en blanc. » La dernière phrase de deux images fortes d'un désastre imminent. Et c'est le vocabulaire de la chasse qui est utilisé. Celui qui s'est porté caution est déjà comme une gazelle dans la main du chasseur ou un oiseau dans le filet de l'oiseleur. Et il ne reste qu'une solution. Fais tout ce qui est en ton pouvoir et sans délai pour retrouver ta liberté. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Verset 4. Bouge-toi maintenant, n'attends pas qu'il vienne te chercher, va toi-même l'importuner. Et nous voyons dans ces versets toute l'urgence, la gravité de la situation. Le fils doit maintenant échapper à cette main qui l'a serré initialement. Ce ne sera pas un bon moment à passer. Il lui est demandé de se prosterner, de s'humilier. Dis-lui que t'es fou, mais n'attends pas. Dégage-toi. Ce n'est pas juste un conseil que donne l'auteur à son fils, c'est un ordre. Mais ce n'est pas toujours possible. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'est
retrouvés dans la misère et la pauvreté à cause d'un engagement irréfléchi ou d'une mauvaise décision. Et c'est peut-être l'un d'entre nous ce matin. Alors, je n'ai pas retrouvé l'anecdote que je vais raconter, mais la source exacte, je n'ai pas retrouvé le livre où je l'avais lu, mais c'était l'histoire d'un pasteur qui avait accepté de rendre service à un ami et de devenir à sa place le président de l'association qui gérait une maison de retraite chrétienne. Il avait accepté de bon cœur. Il avait été élu par l'Assemblée générale à cette fonction, avant de découvrir que les finances de l'établissement étaient dans le rouge. Et après la faillite, eh bien, c'est auprès de lui qu'on est venu chercher le remboursement des dettes. Il voulait rendre service de bon cœur, mais sans prudence. Il s'était jeté dans un piège qui entraîna des conséquences sur tout le reste de sa vie. Il perdit sa maison et tous ses biens. Alors, ce n'est pas à strictement parler une histoire de caution, mais la réflexion sur le cautionnement, elle va au-delà de la question financière. Elle concerne tous les engagements irréfléchis que nous pouvons prendre envers autrui. Et comme le chrétien se doit d'honorer sa parole, alors gardons-nous dans tous les domaines de promettre ce que nous ne pouvons pas tenir. Un engagement bien intentionné peut conduire à de grands désastres. Il ne s'agit pas d'un appel à ne plus être généreux, mais plutôt à être prudent, à être réfléchi, à être intentionnel. Comme je le disais, l'idée principale, c'est de nous exhorter à anticiper les problèmes qui pourraient nous arriver pour ne pas avoir à en subir les conséquences désastreuses. Jésus nous invite dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, versets 28 à 30, à calculer la dépense avant de s'engager dans un projet. Je cite, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Ah, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Alors vous vous demandez peut-être maintenant si se porter caution est strictement interdit. Il y a certainement parmi nous des gens qui se sont déjà portés caution pour un proche. Je peux affirmer avec certitude qu'il y a au moins une personne ce matin qui l'a déjà fait, puisque je me suis déjà porté caution pour la location d'un appartement. Et même plusieurs fois. Mais ce n'était pas pour un étranger, c'était pour quelqu'un que je connaissais. Et en signant chaque contrat, je m'assure que je peux financièrement en assumer le risque. Autrement dit, je m'assure que je ne vais pas mettre en péril ma famille. Et pour être conséquent, en fait, il faudrait même bloquer sur son compte bancaire une certaine somme d'argent qui correspondrait par exemple à 1 an de loyer, parce qu'il faut vraiment s'assurer avant de s'engager qu'on a de quoi payer et être parfaitement informé, conscient de tout le montage et de toutes les conditions. Vous voyez, c'est jamais quelque chose à faire à la légère, comme si c'était juste une signature, parce qu'elle nous engage. Elle engage notre parole, elle engage nos biens. Je devrais même dire les biens que Dieu nous a confiés. Elle engage même notre famille. Si nous ne pouvons pas payer le prix de la location pour lequel on nous demande de nous porter caution, alors ne le faisons pas, ne nous engageons pas. Retenons donc l'avertissement de ces 5 premiers versets et tournons-nous maintenant vers le paresseux, des versets 6 à 11, qui, lui, ne songe pas non plus au lendemain. Après le bon usage de notre argent, passons au bon usage de notre temps. Dans ces versets, il est question de discipline personnelle. Nous sommes exhortés à fuir la paresse parce que c'est une folle insouciance qui conduit à la ruine. Le sage, là, il continue son discours, mais il s'adresse à présent au paresseux, qui apparaît là pour la première fois dans le livre des Proverbes, mais il revient fréquemment dans ce livre, et c'est presque une figure un peu tragicomique. Il y a certaines sentences qui concernent le paresseux qui nous font sourire. Je donne un exemple en Proverbe 26. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Et ce regard amusé que nous pouvons avoir sur ces versets ne doit pas occulter la gravité d'un tel comportement et d'un tel état d'esprit. Salomon, qui était certainement l'auteur de cet enseignement, s'adresse de manière pédagogique au paresseux, mais en fait c'est à son fils qu'il délivre cet enseignement. Et il l'invite premièrement à observer l'attitude d'un être aussi insignifiant qu'une fourmi. Il ne lui demande pas d'étudier la philosophie d'Aristote ou la théologie de Jean Calvin. La sagesse, elle est là, juste à côté de lui, dans la création, bien plus accessible qu'on pourrait l'imaginer.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, vous, observé des fourmis travailler, mais elles ne s'arrêtent jamais. La fourmi, c'est l'exemple typique de travail, de prévoyance, de persévérance. Elle n'a pas de chef pour la diriger, nous dit le verset 7, mais elle connaît l'ordre établi par le Créateur et elle organise sa vie en conséquence. Elle anticipe l'avenir et avec bon sens, elle prépare sa nourriture en été, elle amasse à la période de la moisson pour avoir de quoi manger le reste de l'année. Proverbe 10, verset 5 nous dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Salomon se tourne alors vers le paresseux pour le réveiller de sa léthargie. « Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Il l'exhorte solennellement à changer d'attitude. Comme pour celui qui se porte caution, il est possible de réagir et de quitter la voie de la folie pour choisir d'emprunter celle de la sagesse. Une restauration est possible. Mais pas si le paresseux se cherche des excuses ou remet à plus tard un changement de comportement. Le verset 10, c'est vraiment les excuses du paresseux. Oh, encore un petit peu de sommeil, un tout petit peu d'assoupissement. Laisse-moi rester encore un peu les bras croisés. Mais un peu, plus un peu, plus un peu, ça finit par faire beaucoup. Et les conséquences peuvent être irréversibles. Le paresseux, ce n'est pas un monstre. C'est un homme ordinaire, mais irresponsable. Et qui s'est trouvé trop d'excuses, trop de refus, trop de reports, trop d'atermoiements, trop de fuites. C'est un peu comme dans l'endormissement. Quand on se couche pour s'endormir, on ne peut pas dater précisément à quel moment on s'est endormi. C'est un processus continu, avec un peu plus d'assoupissement qu'à l'étape précédente. Et à un moment donné, on dort vraiment et durablement. Si le paresseux ne réagit pas à un moment donné de façon intentionnelle et prend sa vie en main, il connaîtra la ruine. Et c'est l'avertissement qui tombe à nouveau au verset 11 sous la forme de deux images. Des images assez fortes d'un désastre imminent. La pauvreté le saisira comme un rôdeur, comme un voleur qui dépouille sa victime. Et il connaîtra la misère comme un homme en armes peut dominer celui qui en est dépourvu. Et la misère dont il est question, c'est vraiment le manque de tout, y compris de la nourriture qui est nécessaire à la subsistance. La paresse, c'est comme vouloir faire du canoë-kayak juste au-dessus des chutes du Niagara, ou vouloir faire de la course à pied sur les voies d'autoroute. On sait exactement comment ça va se terminer. Très mal. Alors, quelles sont les leçons à tirer pour nous? Alors, elles sont nombreuses. Alors, il en ressort premièrement une éthique du travail. Ainsi, faire confiance à Dieu pour l'avenir, ça ne conduit pas à l'inactivité, mais plutôt à faire le travail qui est devant nous aujourd'hui pour se reposer ensuite dans la confiance que Dieu pourvoit. Les réformateurs protestants ont réagi contre l'idéalisation de la pauvreté qui avait cours au Moyen-Âge. Ils ont interdit la mendicité, ils ont valorisé une éthique du travail, l'esprit d'entreprise, ce qui leur a été largement reproché depuis. Mais l'éthique du travail, ce n'est pas une invention protestante, c'est un enseignement, un impératif biblique. La Bible n'idéalise jamais la pauvreté en tant que telle. Nous vivons au XXIe siècle, dans une société où il existe des programmes sociaux provenant de l'État ou d'associations qui sont comme des filets de sécurité, qui pourraient nous donner l'impression que la paresse est possible. Mais la solidarité nationale ne devrait jamais être une excuse pour manquer à notre responsabilité de travailler. Ecclésiaste 9, 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Et vous connaissez peut-être le concept de l'adolescent. C'est une contraction entre le mot adulte et adolescent. L'adolescent, c'est un adulte compte tenu de son âge, mais qui se comporte comme un adolescent insouciant. Et ils sont nombreux à 25 ans à vivre encore chez leurs parents et à passer leur temps à jouer à des jeux vidéo, à regarder des séries Netflix. La Bible condamne fermement et sans ambiguïté la paresse, en nous invitant à considérer les conséquences d'une telle folie. Dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, versets 10 à 12, l'apôtre Paul s'exclame « Nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Le propos est dur, mais sans ambiguïté.
Alors bien sûr, ça ne concerne pas les enfants ou ceux qui n'ont pas la capacité ou la possibilité de travailler. Parfois, on ne trouve pas de travail ou il y a des problèmes administratifs qui sont des obstacles. Mais on devrait appliquer ce principe, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, face à un adolescent qui vit de manière irresponsable. Je dis adolescent. Tu ne veux pas travailler, ne mange pas. Accepte les conséquences naturelles de ta folle insouciance. Et nous ne devrions pas soutenir la paresse humaine d'aucune manière. Parce qu'en fait, nourrir un paresseux, c'est nourrir son péché. La pauvreté qui provient d'un esprit paresseux, elle devrait nous conduire à exhorter notre prochain à se réveiller, à prendre sa vie en main, à se donner les moyens de sortir de cette situation. Et vous voyez toute la difficulté pour un chrétien de s'investir dans l'aide sociale parce que nous voulons prendre soin du pauvre qu'il est par les circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté. Et la Bible nous y invite, mais pas celui qui l'est par son péché. Et la distinction, elle est parfois difficile à faire. Ça demande du discernement, de la prière et du courage, parce qu'il est bien plus facile de dire oui que de dire non. Mais nous avons une responsabilité en tant que chrétiens de dire la vérité aux pécheurs, avec amour, avec grâce et avec compassion. Vous connaissez peut-être cette citation qui est attribuée à Confucius. « Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute la vie. » En fait, il y a un paresseux au fond de chacun d'entre nous. Quand nous procrastinons, quand nous perdons inutilement notre temps, et nous citons dans presque toutes les prédications sur Proverbes, le temps passé sur YouTube, sur Netflix, devant la télé, sur les réseaux sociaux, devant les jeux vidéo, il y a probablement des décisions à prendre, parfois radicales, pour faire un bon usage de notre temps et pour libérer du temps dans notre vie. Je disais concernant l'argent que nous sommes gestionnaires que de l'argent que Dieu nous a confié, c'est un peu la même chose pour le temps dont on a à disposition. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour les loisirs et le repos, attention. Mais il y a un temps pour toute chose. Paul donne ce conseil aux Éphésiens, en Éphésiens 5, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors réveillons-nous. Considérons nos voies, nos vies, nos choix. Il n'est pas question ici de simplement s'agiter et de sombrer dans l'activisme, mais d'être intentionnel et de faire des choix en s'appuyant sur la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La paresse, elle est dangereuse dans tous les aspects de notre existence parce qu'elle conduit à la ruine, mais c'est encore plus vrai quand il s'agit de paresse spirituelle. Alors à quoi ça peut ressembler ? Eh bien, c'est de se contenter de la médiocrité, accepter le statu quo, ne pas lutter de toutes nos forces avec l'aide du Saint-Esprit contre les péchés qui agissent encore dans nos corps de chair. C'est refuser les décisions radicales qui nous permettraient de grandir dans la foi, dans la relation et dans l'intimité avec Dieu. La paresse spirituelle, c'est aussi négliger de demander pardon à Dieu pour nos fautes, mais aussi à ceux que nous avons offensés. C'est aussi se chercher des excuses. J'ai pas le temps. Plus tard. Là, j'ai la flemme. J'ai des choses plus importantes en ce moment. Mais le vrai danger, eh bien, c'est l'endormissement spirituel. Parce qu'avec un peu de négligence, un peu de distance, un peu moins de piété, un peu moins de relations fraternelles, un peu moins de Bible, un peu moins de prière, le risque, c'est de s'endormir doucement, mais profondément et durablement. Au niveau spirituel, le statu quo n'existe pas. Si on ne grandit pas, on régresse. Veillez et priez, nous dit l'Écriture à de nombreuses reprises. Et en Romains 12, verset 11, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Dans son commentaire, Raymond Ortland pose des questions. Les voici. Est-ce que vous exploitez chaque jour comme une occasion offerte par Dieu de se préparer sagement pour demain ? Dans un an, serez-vous des hommes et des femmes de Dieu plus féconds, plus productifs, spirituellement parlant ? Quel est votre plan de croissance ? Maintenant, on va se tourner vers un troisième danger, cette fois dans le champ des relations.
celui qui se porte caution et le paresseux, ils se font du tort à eux-mêmes. Mais Salomon nous invite maintenant à observer le fauteur de troubles, celui qui fait du tort aux autres. Et il nous invite à prendre garde, à nous préserver du mal et à ne pas susciter des divisions. Prendre garde à nous préserver du mal et à ne pas susciter des divisions et des querelles. Il ne s'adresse pas directement au fauteur de troubles, mais il nous invite à observer son comportement pour nous en prémunir. Alors l'unité des versets 12 à 19, elle n'est pas forcément évidente à voir parce qu'il y a deux parties dans ce discours. Dans les versets 12 à 15, il commence par décrire l'attitude de ce perturbateur. Et les versets 16 à 19 sont le premier exemple de proverbe numérique que l'on retrouve plus largement dans le chapitre 30 avec les proverbes d'Agour. Là, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7, vous voyez, c'est ce type de proverbes-là, des expressions-là. Et dans ce procédé littéraire de la poésie hébraïque, c'est le dernier élément cité qui est le plus important. En l'occurrence, c'est le dernier péché cité qui est le plus odieux, qui est le plus détestable et qui découle des autres. Le voici, verset 19, il excite des querelles entre frères. Il apporte la division, il fait du mal à la communauté. C'est le point culminant de la description que l'on retrouvait déjà dans la première section, au verset 14. Il excite des querelles. En fait, ces deux parties, elles se complètent et elles se répondent. Regardez plus précisément. Il y a 7 éléments descriptifs de l'homme pervers dans la première section. Verset 12, il marche la fausseté dans la bouche. Verset 13, il cligne des yeux, il parle du pied, il fait des signes avec tes doigts. Verset 14, la perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Et j'ai pas besoin de montrer qu'il y a 7 éléments dans les versets 17 à 19. Et quand on regarde le contenu, il y a un parallélisme dans l'utilisation du langage corporel. Ce sont les mêmes éléments qui sont repris. On a les yeux hautains, verset 17, qui répondent au clignement des yeux du verset 13, la langue menteuse du verset 17, qui répond à la fausseté dans la bouche du verset 12, les mains qui répandent le sang, innocent, verset 17, il fait des signes avec les doigts, le cœur qui médite des projets uniques, verset 18, la perversité dans le cœur, verset 14, les pieds qui se hâtent de courir au mal, verset 18, il parle avec le pied, verset 13. Et il y a le même point culminant dans ces deux sections, c'est qu'il excite les querelles. Et le verset 19 précise « entre frères ». Tout le mal qui est cité aboutit à une rupture des relations humaines et à une perte d'unité. Alors si vous êtes amateur de littérature française, vous connaissez probablement Tullius Detritus. C'est l'acteur principal de la bande dessinée d'Astérix et Obélix intitulée... Ah, petit interro. La Zizanie, merci. C'est un petit Romain qui ne paye pas de mine, mais qui a le don inouï de semer la zizanie partout où il passe. Il devient donc une arme entre les mains des Romains qui l'envoient opérer dans le village des irréductibles Gaulois. Il est extrêmement efficace. C'est un maître pour exciter les querelles entre frères. Et si vous voulez savoir comment il opère, en fait, vous pouvez lire simplement les versets 12 à 19 de notre chapitre. La description que nous avons dans ces versets, c'est lui. Alors à l'exception peut-être des mains qui répandent le sang innocent, et encore, parce qu'il arrive à le faire indirectement en montant les gens les uns contre les autres. Observons-le un peu. Alors dans sa nature, il nous est dit que c'est un homme de Bélial. Ça c'est la traduction littérale du verset 12, et c'est un terme qui va même être utilisé en 2 Corinthiens 6 à propos du diable lui-même. Voilà la nature profonde d'un tel homme. Il est animé par le diable. La perversité est dans son cœur, il médite le mal, verset 14. Dans son comportement, il cherche à tromper, et son corps tout entier est animé par sa méchanceté et serve ses desseins malveillants. Au verset 13, il fait des clins d'œil, il fait des signes, il pointe du doigt. Vous voyez, on doit être attentif au langage corporel qui peut être très informatif. On peut aussi discerner les yeux hautains. Vous voyez, c'est l'orgueilleux qui regarde les autres de haut. Et puis, il agit par la fausseté, verset 12, par le mensonge, verset 19, les faux témoignages, la calomnie, la médisance. La Bible nous alerte à de nombreuses reprises sur le danger d'une mauvaise utilisation de notre langue. Jacques nous dit que c'est un petit membre, mais qui peut produire des effets dévastateurs. Et il utilise l'image de l'incendie
dans l'épître de Jacques au chapitre 3, et ça nous parle particulièrement en ce moment, alors que nos pompiers se battent pour éteindre des feux de forêt. Un mégot de cigarette et même une étincelle peuvent brûler des milliers d'hectares de végétation. C'est complètement fou. Et bien de la même manière, un peu de médisance, un peu de calomnie, parfois même un peu d'approximation, un peu d'insinuation ou d'exagération peuvent produire de graves conséquences relationnelles. Et vous avez déjà certainement pu voir cela dans votre vie personnelle, familiale ou professionnelle. Le péché qui consiste à susciter intentionnellement des conflits, des dissensions, des querelles est abordé à de nombreuses reprises dans le livre des Proverbes. Au chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 25, etc. C'est abordé très fréquemment. Tullius Detritus, c'est un maître en la matière et il s'affaire à semer la zizanie, à provoquer des conflits et des querelles, même entre frères. Et quand Abraracourcix, le chef du village gaulois, prend enfin conscience de la vraie nature de ce semeur de zizanie, il s'exclame, enfin il déclare en fait à Astérix, « Notre amitié aurait dû résister à toutes les calomnies. » Dans un contexte d'église, on dirait « La communion fraternelle devrait nous prémunir des calomnies. » Alors n'ayons pas peur de vérifier ce que l'on entend, ce qu'on nous dit dans le secret ou sur le ton de la confidence, pour ne pas prendre le risque de créer du trouble ou de la division dans une communauté en s'étant basé sur de fausses informations ou sur un mensonge même. Nous devons observer ce fauteur de trouble pour fuir ses comportements pour nous-mêmes, mais aussi pour savoir le démasquer s'il venait à s'introduire dans notre communauté. Son mode opératoire, c'est le mensonge. Et le mensonge est toujours dénoncé avec vigueur dans les Écritures. C'est un péché que le Dieu de vérité a en horreur. Au verset 16, il est écrit littéralement « en horreur à son âme », autrement dit en abomination à l'Éternel. Ça exprime un dégoût, un rejet, parce que Dieu déteste le péché. C'est pour ça qu'il ne peut pas le laisser impuni, il ne peut pas ne pas châtier le menteur et celui qui provoque les divisions. Et la sentence est terrible au verset 15. Il connaîtra la ruine qui fondra sur lui subitement. Il sera brisé d'un coup et sans remède, comme un bateau qui viendrait se briser sur un récif et qui coulerait, ou comme un pratiquant de base jump qui rencontrerait un rocher au milieu de sa course. Voilà un troisième chemin de folie qui mène lui aussi à une ruine certaine. Alors je disais qu'il y a un paresseux au fond de chacun d'entre nous. Nous pouvons aussi tous reconnaître que le mal est attaché à notre cœur à chacun. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, nous dit la Bible, Psaume 14, en Ecclésiaste 7, en Romains 3. Alors on ne cumule peut-être pas l'ensemble des caractéristiques de ce fauteur de trouble, mais nous avons certainement déjà agi de manière malveillante. On s'est peut-être déjà un peu arrangé avec la vérité. C'est ce que la Bible appelle le péché. C'est un terme qui désigne notre rébellion contre Dieu et contre sa sainteté, et toutes les fautes commises qui nous condamnent. La ruine éternelle, c'est la destination naturelle et logique de chaque être humain. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un s'est porté caution pour nous. Quelqu'un a accepté de payer toutes nos dettes, les passées, les présentes et les futures. Job avait demandé à Dieu, je cite Job 17, verset 3, « Sois auprès de toi-même ma caution, autrement qui répondrait pour moi ?» Il demandait à Dieu d'être sa propre caution auprès de lui. Dieu l'a exaucé. Il a envoyé son Fils sur la terre. Le Fils qui est lui aussi Dieu de toute éternité, il s'est incarné. Il a ajouté une nature humaine à sa nature divine. Il a vécu sur terre comme un simple homme. Et il n'a pas été paresseux. Il a tout mis en œuvre, ce qui était nécessaire à notre salut. Il a vécu sans commettre de faute, sans jamais pécher. Et il a été injustement condamné à mort. Et sur la croix, où Jésus a rendu son dernier souffle, il a payé notre dette. Un être infini pour payer une dette infinie. Colossiens 2,14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus n'a pas seulement écrit « payer intégralement » sur le registre de nos dettes, il a aussi déchiré le grand livre dans lequel nos dettes étaient inscrites. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonné, gracié, blanchi, et la relation avec Dieu est restaurée. Nous sommes à nouveau unis à lui pour toute l'éternité. Il est encore temps aujourd'hui de rétablir cette relation que le péché a brisée. Vous pouvez simplement, dans le silence de votre cœur, vous mettre en règle avec Dieu, en reconnaissant que Jésus a payé pour toutes vos fautes, en reconnaissant qu'il est Sauveur et Seigneur. Et si vous voulez en savoir plus sur la bonne nouvelle de l'Évangile que je viens d'annoncer, je vous encourage à vous rapprocher d'un responsable de l'Église. Vous pouvez venir me voir ou venir voir Antoine ou simplement remplir une fiche contact qui se trouve à l'arrière de la salle. Mais il est temps aujourd'hui d'agir de façon intentionnelle pour votre destinée éternelle. Ce serait la chose la plus sage à faire aujourd'hui. Je vais prier et puis ensuite on chantera ensemble « Te ressembler, Jésus ». Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu ne nous as pas seulement sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, mais tu nous donnes aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre à ta lumière. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour illuminer notre être intérieur, pour régénérer nos pensées, et tu nous donnes aussi ta sagesse. Tu nous apprends à vivre conformément à tes ordonnances. Tu nous donnes des conseils utiles et très pratiques, très terre à terre, pour vivre sagement. Aide-nous à les mettre en pratique de manière très concrète dans notre vie. Viens à notre secours. Et je te prie pour ceux qui auraient été accablés ou convaincus d'avoir pris de mauvaises décisions, ou fait de mauvais choix dans leur vie, dans les 3 domaines qu'on a pu citer, mais peut-être aussi dans d'autres domaines. Nous te prions de leur donner de la sagesse pour savoir comment réorienter leur vie, comment se défaire d'engagements irréfléchis, de situations qui produisent de mauvais fruits. Nous savons que même si nous sommes défaillants, que nous devons parfois assumer les conséquences néfastes de nos mauvais choix, nous pouvons compter sur ton secours, sur ta consolation, et même sur la restauration que tu offres aux pécheurs qui se repentent de ses fautes. Merci, notre Dieu, d'être un tendre Père bienveillant pour nous. Amen.